Bienvenue mes petits lapins sur Galaxy Rider. Donc nous voilà de retour pour une véritable vidéo sur ma chaîne, donc de retour sur le projet. Grâce au déconfinement, j'ai pu faire des petits achats pour pouvoir vous produire cette vidéo. Donc c'est un nouveau tuto sur ma chaîne, vous avez découvert, c'est un tuto qui va vous apprendre à faire quoi. Voilà, donc dans un premier temps, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut en fourniture pour pouvoir la réaliser. Et après, nous allons passer à la pratique. Donc on perd pas de temps, et c'est parti! Donc voilà mes petits lapins, pour que vous puissiez bien comprendre le tuto, là je vous présente un quad en quelconque que j'avais déjà bien utilisé, et ça on le voit très bien. Mais ce qui est important, c'est là, la vis que je vous montre ici, là, c'est la vis qui nous permet de tenir la platine sur la semelle, avec la plaque quand il y en a une. Moi il n'y en a pas, normalement il devrait y en avoir une. Là il y a une toute petite vis, donc ça c'est des petites vis qui sont assez chiantes à visser, je suis sûr qu'il y en a plein qui ont eu l'expérience. Et là le tuto que je vais vous faire c'est comment fabriquer la clé avec une visseuse dévisseuse qui permet de visser cette vis. Donc vous comprendrez mieux à la fin, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Mais j'ai réussi à découvrir comment vous pouvez faire, sachant que je suis très bricoleur. Donc on continue. Donc mes petits lapins, on continue la petite visite pour vous montrer tout ce qu'il faut. Alors bien évidemment, il faut cette fameuse clé qui va permettre de dévisser la vis. Alors la clé, je sais pas si vous allez voir le chiffre, je vais essayer de vous le rapprocher. Là on voit un chiffre 7. Donc évidemment, les vis qu'on met pour visser la platine à la semelle de votre chaussure, c'est bien évidemment du 7. Donc on prend une clé à pipe qui est disponible dans tous les magasins de bricolage. Moi je l'ai acheté à Castorama personnellement. Le Castorama était fermé pendant le confinement. Voilà. Il y a eu un peu la queue pendant le déconfinement, mais bon. J'ai bien réussi à acheter cette fameuse clé. Alors, il faut bien évidemment une boîte de forêt. Ça vous allez comprendre par la suite de la vidéo. Une petite boîte de forêt avec de la petite jusqu'à une assez moyenne taille. Vous allez bien, vous allez comprendre à quoi ça va servir à la suite de la vidéo. Un petit matériel de disque pour couper. Voilà. Vous allez aussi comprendre à quoi ça va servir. Alors d'un mini étau vous aurez besoin, comme vous voyez là. D'une perceuse à colonne un peu montée, enfin disons d'un... Alors je sais plus c'est quoi le nom de cet appareil, mais c'est un appareil qui permet de faire de la coupe. Et là je l'ai monté façon perceuse à colonne. Donc dites-moi en commentaire ce que ça sert, à quoi ça sert. Je sais que ça sert beaucoup dans le bricolage. Alors je sais m'en servir, mais j'ai jamais su le nom de ce truc. C'est un espèce de... qu'on porte à la main, un espèce de petit stylo où on peut faire de la gravure. Voilà, mais je sais plus le nom de ce truc, donc dites-moi en commentaire comment ça s'appelle. Mais je l'ai monté façon perceuse à colonne parce qu'on va en avoir besoin. Pour la coupe et pour percer le forêt. On va avoir besoin de cette fameuse ponceuse sur table. Voilà. Avec ces petits disques que j'ai aussi acheté chez Castorama, les plus gros grains. Parce qu'il n'y a que avec ça que je peux faire ça, parce que je n'ai que ce matériel là. Et vous allez finir par comprendre à quoi ça sert. Voilà. Donc je crois que la visite est terminée. Ah non. Il ne reste plus qu'à vous montrer cette fameuse étau qui se met sur une perceuse à colonne qui va permettre de tenir la clé pour pouvoir percer. Ou là il y en a un plus petit. Je verrai en fonction de la vidéo, en fonction de mon bricolage, j'aurai besoin duquel. Donc voilà tout le matos qui va vous permettre de fabriquer cette fameuse clé. Ça fait beaucoup de matos pour un petit truc, mais vous allez voir que c'est pas évident non plus. Alors, j'ai quand même un truc à vous préciser, petit lapin. Ne refaites surtout pas ce que je fais parce que j'ai pas de protection. Donc, surtout, n'oubliez pas de mettre des gants et des lunettes de protection. C'est très important parce que ce que je vais faire, il y aura beaucoup d'étincelles. Et faire ça dans un studio, c'est pas très recommandé. Donc, ne refaites pas ce que je fais chez vous. Soyez dans des conditions plus sécurisées. Moi, j'ai un peu d'expérience, j'étais ouvrier avant. Mais ça va être un peu dangereux ce que je vais faire, donc ne reproduisez pas ça chez vous. Surtout pas. Alors, il faut quand même que je me mette à mon aise parce que j'ai pas de sécurité.
Mais en gros, ce que je vais faire, c'est que la forme de la pipe qui est ici, bah, je vais tout simplement la couper parce que j'en aurai pas besoin. Jamais. Donc évidemment, comme c'est super dangereux ce que je fais, ne reproduisez pas ça. Alors évidemment, vous avez vu que j'utilise plein de directions pour couper parce que comme je suis pas du tout nu, j'ai mon micro à côté de moi, donc c'est un peu dangereux. Ne reproduisez pas ça chez vous, hein, surtout pas. Je prends plusieurs positions pour éviter de d'avoir un accident et de me faire mal, donc je fais ça tout doucement. Vous voyez, je prends mon temps grave parce que des étincelles partent de partout et surtout le pantalon et le t-shirt que sport généralement, je fais du roller avec, voilà. Ne reproduisez pas ça chez vous, je le précise bien. Ne faites pas ce que je fais. Je vérifie quand même si sur l'outil tout va bien parce que j'ai l'impression que ça prend bien son temps. Vous voyez, je prends tout mon temps. Parce que bon, j'ai pas envie qu'il y ait un accident dans mon studio. Voilà. Je prends bien mon temps. Une petite puissance, je prends. Parce que c'est un peu dangereux. D'ailleurs, je vais réorienter la clé. Si j'étais dans un atelier où j'aurais des équipements, j'aurais fait ça d'un coup. Ah, là, je vois une petite partie qui a coupé, donc il reste plus grand chose à couper. Mais je précise, ne refaites pas ce que je fais dans un studio. Ne refaites pas ça. Et voilà. Dans un premier temps, mes petits lapins, voilà ce que ça donne. Donc j'ai juste récupéré ce qui a mon serveur à visser. Et ça, je vais bien évidemment le transformer. Voilà. Donc ce que j'ai fait, surtout, le reproduisez-le dans un atelier espace plus grand, où il y a de la poussière partout, avec un bleu de travail, des chaussures de sécurité si vous voulez, mais surtout mettez des lunettes ou une visière et des gants. Et surtout un pull pour éviter d'avoir les bras à nu, parce que les étincelles, ça arrache le tissu des vêtements. Donc faites ça avec un bleu de travail, lunettes de protection, c'est très important. J'ai été ouvrier, donc je sais dans quelle direction vont les étincelles quand on coupe dans une certaine direction. Vous l'avez bien vu, j'ai fait vraiment très attention. Mais je précise, ne faites pas ça là, comme je suis moi. Faites ça dans un espace sécurisé, lunettes de protection, les gants et le bleu de travail, c'est très important. Donc comme je vous ai répété ça, je ne suis pas responsable si jamais vous faites ça comme moi. Je vous le répète, ne reproduisez pas ce que je... Reproduisez ce que je vous montre, mais dans un espace sécurisé. Et je vais vous le répéter sur toute la vidéo, bien évidemment. Donc voilà, donc maintenant j'en suis à la première phase. Donc cette phase là que j'ai découpée, bah ça j'en ai plus besoin. Ça je pourrais l'acheter, je la jetterai plus tard. Maintenant on va passer à la phase 2. Donc ça je vais bien évidemment le remonter sur la machine. Puisque ça, désormais ce petit appareil, j'en ai plus besoin pour découper. Bah pour découper j'en ai besoin comme une perceuse à colonne. Donc je vais le remonter sur son support. C'est parti. J'ai préféré prendre cet étau là parce que comme vous le voyez bien, ça maintient bien la petite pièce. Donc je vais retirer celle-là pour me faire de la place. Et là j'ai un peu plus de place. Normalement j'ai la possibilité de le remonter. Alors.
Je pense que ce fera-là devra aller. Donc c'est parti. Nous allons passer directement au ponçage de la vis que je viens de couper. Évidemment, c'est pareil, ne reproduisez pas ça chez vous. Jamais. Parce que bien évidemment, à force de faire frotter un métal, il finit par chauffer. Généralement, il faut le mettre dans l'eau pour qu'il puisse refroidir. Donc ça, j'avais un peu oublié de l'emmener. Ça faisait tellement longtemps, surtout j'avais jamais bricolé comme ça sur ma chaîne. Voilà. Voilà, elle est de nouveau froid. Bien évidemment, on prend un chiffon pour essuyer ça. Donc pour reprendre la manipulation.
Et bien voilà mes petits lapins, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc vous avez à peu près vu tout ce qui s'est passé. Gros fail dans cette vidéo, j'avais complètement oublié que les clés de serrage pour serrer toutes sortes de vis sont de l'acier trempé forcément. Il faut bien de la force pour serrer les vis. Donc percer dans l'acier trempé, c'est mission impossible. Donc il faut que je prenne plus de renseignements là-dessus parce que je n'ai pas vraiment le matos comme vous l'avez vu. Mais j'ai pas lâché, je vais jusqu'au bout pour vous, pour au moins vous montrer comment je pensais que ça se faisait une clé dans ce genre-là. Au moins on peut la mettre sur une visseuse et visseuse, et on peut visser les vis au bon diamètre pour fixer une platine sur une basket. Je vais la tester rien que pour vous, pour des futures vidéos. Bien sûr, je referai une vidéo dans ce style-là, avec un nouveau matos, et un endroit beaucoup plus grand, parce que le projet va se mettre en place petit à petit. Donc si ça vous a plu, je vous invite à lâcher un gros pouce bleu, ce qui me ferait plaisir. Si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, de vous abonner en appuyant sur la petite mascotte en bas à droite de votre écran. Et si vous voulez être au courant et suivre ce projet coûte que coûte, appuyez sur la cloche de notification pour être notifié, même si j'alimente pas beaucoup en ce moment, parce que le projet se met en place petit à petit, comme je viens de vous le dire. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, ou si vous avez un peu envie de vous foutre de moi dans cette vidéo. Voilà. Je ne répéterai jamais assez, ne reproduisez surtout pas ce que j'ai fait dans cette vidéo-là. Mettez un bleu de travail, des lunettes de protection, une visière, des gants, un pull pour éviter de vous prendre les étincelles. Et surtout, ne mettez pas le micro ou la caméra comme j'ai fait, c'est extrêmement dangereux. Je ne le répéterai jamais assez, ne refaites pas ce que j'ai fait. Moi, j'ai eu un peu plus d'expérience dans le passé, donc je connaissais un peu le domaine. Je le répéterai jamais assez. Bon, dites-moi en commentaire pour vous partager tout ça et pour vous exprimer totalement librement. Sur ce, on se dit à bientôt, et n'oubliez pas, qu'un rider avance toujours droit devant.